Et what's up YouTube, c'est la RPC, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on est le jeudi 9 juillet. Donc cette vidéo fait suite à la vidéo qui à l'heure actuelle n'est même pas sortie. Elle sort là, Elle sort dans 40 minutes. 40 minutes. Donc en gros dimanche dernier on était au Run Cap Sud. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo déjà je vous invite à aller la voir, c'est important de bien comprendre l'ordre chronologique. On a pu faire des tests mais pas complets. Voilà, on a fait une compétition mais pas réellement complète, on n'était pas rassasiés. Bien chargé. Le scooter est bien chargé, tenez-vous prêts les gars, posez le like. Parce que là les gars on part pour 10 heures de route juste comme ça, c'est un record. Du run et de la pêche aussi. Je suis en train de mettre l'adresse. Geoffrey, Joachim et moi-même, on part direction les Pays-Bas les gars, on part direction la Hollande, c'est la première fois qu'on va faire une compétition là-bas. Qui est actuellement le plus grand championnat d'Europe avec le plus gros nombre de courses de toute l'Europe. C'est pour ça qu'on a fait le 70, c'est pour aller se mesurer à tout le monde. N'oubliez pas que depuis la semaine dernière on n'a rien touché sur le scooter, c'est-à-dire toujours pas de banc, toujours pas de mise au point, rien, on y va avec notre bite, le On a couteau. juste changé la transmission. J'ai trouvé. T'as trouvé? Oui. Et combien de kilomètres? 1132 km. Allez, on envoie l'intro et c'est parti les gars, let's go! Cette bande de potes forme le team RPC 83 et ils se réunissent depuis 2011 autour d'une passion commune, le dragster. Faites du bruit s'il vous plaît. Oh là là, la team RPC. Tu passes pour un gros dégueulasse dans la vidéo de courant. Ouais, on va les couilles. Pour les vrais de vrais, ceux qui nous suivent, on a upgrade de baiser. On est passé du mi-camtar au trafic de Superbike La Valette. Ah ouais, là, il carré le cul en vrai. Hein. Carré les gars. Alors il paye pas de mine d'esthétique, mais il a 67 000 km. Il y a ça là. Il y a la ouais, clim, il y a la clim les gars. Oh là là, je sais pas. crois que ça Attendez, je vous mets le micro dedans. Ça fait 17 ans on fait des courses. Je crois qu'on n'a jamais eu l'air. Ça carry un peu moins par contre. 13h21. Ouais, peut-être dû vérifier la pression de pneu même avant de partir, non? Ouais, j'espère les gars que vous allez kiffer notre voyage. Par contre on a prévu plein de trucs les gars, vous allez voir. Vidéo à la RPC, vous allez kiffer. Je pense que vous allez vraiment kiffer. Lights in my face, I don't wanna taste. I just wanna go back to that place. Lights they hit my face, and I see your face. I need to escape, it's way too late. I'm done in a way. I just need a break, cool. I just need to change your way. Yeah, and I'm not away, and I'm not away if I gotta wait for you. I'm not away if I gotta wait for you. I'm not away if I gotta wait for you. J'ai même pas envie de parler. Après 25 heures de route, nous sortâmes. Fabien, il essaye d'ouvrir la porte. Mais pourquoi tu ouvres la porte, Fabien? Bon, j'en peux plus. Là, Ah, il y a des Joachim de partout, gars. Mais ça ressemble pas trop à des moutons, ça. Hein. Oh, ils ont l'air d'être vénères, non? Il est à gauche. Gros, il a la mort, il défonce l'arbre. La verture à droite, frère. Il y a des merdes de partout, gros. ce plan est machiavélique. Donc là on est juste éteint de la route, mais genre éteint. Ça grimpe en vrai, gros. Là on est éteint de la route, on va se poser tranquille là, on va essayer de dormir malgré qu'on puisse pas fermer le store là. Et après je sais pas ce qu'on va faire. Ah ça a mouché encore juste là. Vous allez voir, oh ce soir les gars vous êtes pas prêts là. Alors Joachim, Rangement de frigo. rangement de frigo, qu'est-ce que nous avons fait comme course? Beaucoup de boissons, non alcool, c'est très bien, très bien. Un petit peu? Ok, ça c'est le rayon de Geoffrey j'imagine? Oh, il y en a une avant ou deux. On est tranquille. Et qu'est-ce que tu vas nous préparer ce soir comme bon repas Joachim avant d'aller pêcher? Des bonnes moloniers. Ok. Donc là programme Geoffrey, qu'est-ce qu'on fait? Là, je reprends l'adresse Ouais. qu'ils m'ont envoyée. Je confirme parce que frérot, le collègue il m'envoie des adresses, c'est mal turfu. Hein. Donc là, ça c'est Danny the Dog. Danny the Dog. Danny, Marco, les gars, c'est des gars et leur équipe, c'est des gars, c'est des gars solides. Ça fait 10 ans ils viennent en France. Oubliez pas qu'on est en Hollande les gars. Hein. Voilà. Donc, T'as l'addiction. ce que je fais, c'est que hop, je traduis, je lui demande si l'adresse est la bonne. Apparemment, il est déjà sur place, hein, les gars. Ils sont chauds la braise. Donc ce qui va se passer, c'est ça roule que demain. On va y aller. On va vous montrer notre nouvelle surprise. Une nouvelle surprise. Et repérage de piste. Allô, ciao, hi et tout aux collègues là. Et peut-être une bière ou deux et
Basta, parce que là-bas, il y a un truc plus important. Choper un brochet et vous l'exposer dans la vidéo. Là, il est 15h, les gars. Ouverture de notre super portail électrique. Là tu marches mais faut marcher Anti-mouton. que sur les dalles. Ouais, il y a des caca Faut partout. sauter parce qu'il y a plein de caca de... Donc là, les gars, on va se rendre sur site directement. Parce que comme ça, au moins, on s'installe. Et le stand est prêt pour demain. Au moins, on est tranquille. Il y a exactement 12 minutes. Et on est à côté des collègues hollandais. Et ça, c'est ce qui compte. C'est quand même des gens qu'on voit très très peu de fois. Même plus du tout, même, j'ai envie de vous dire. Super passionné. Ouais, c'est des passionnés comme nous, les gars. Et eux, ils viennent en France. Donc cette fois-ci, c'est nous qui venons en Hollande. Oh. Oh. On va voir. On se rend sur site. C'est parti. On arrive sur site. Regardez-moi tout ça. On nous a promis du off-road les gars, mais en vrai... Ouais, attends, on va où là? C'est là. Hello! François, Ça va? ça va? How are you, bro? Yes, cool. And you? Oh, regardez, vous voyez les trucs verts là-bas? C'est les chiottes et je vais les sucer demain. Oh, il y a du petit on peut pêcher et tout là, Joachim, on peut pêcher. Oh là 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 là, il y a de la reine au pardon. How are you, bro? Good. You're welcome. Good. It's Long drive. Nice Yeah. to see you here. long drive. Yeah. Tonight, 9 o'clock? no. 9 hours? No, 13 Danny. Et Joachim. Okay. Ça va? Good. So you are happy for the road? Yes. Then we must speak and then Tomorrow crash, mais yes, happy. when you, Je vais next débattre en commentaire. Je Je vais vois débattre en commentaire. Est-ce que vous le reconnaissez, les gars? Il y a un brillant. Vous avez 5 minutes. C'est le moment de décharger. Les gars, si on a pu venir, Namasté. c'est grâce à Superbike La Valette. Namasté. Donc les gars, je veux que vous alliez les follow sur tous les réseaux. Si on a pu venir, c'est grâce à Superbike La Valette. Ils nous ont prêté leur camion, donc ça c'est l'ancienne enseigne pour ceux qui reconnaissent. Team Derby Mag. Ah, Et, c'est vrai de vrai là. franchement, on a pu monter grâce à eux et non, encore merci. Donc allez les follow mon travail, ça nous donne de la force. Et maintenant, place au déchargement et vous allez voir, on a nous-mêmes une surprise à vous montrer parce qu'on a vraiment attendu la vidéo. Vous allez comprendre. Allez, on pose la cam, on décharge et on vous reprend. Le maxi cadeau, les gars. Qu'est-ce qu'on fait? On part en camping ou on part en course les gars? On était en grand manque de stand de Barnum. Oh là. C'est Big 16 qui nous régale. Ils nous ont envoyé un Barnum, les gars. Et on va le découvrir avec vous. On sait pas s'il fait 3 par 3, s'il fait 6 par 3, si c'est un château. Oh là là, Oh, les on a piquettes, il y a tout. piquets, Les sardines. Les sardines mouques. Les sardines mou. Vas-y, on lève. Oh, salope. Oh là là, mais mec, on va partir en vacances là, gros. Laisse tomber, gros. Gros, tu prends l'avion, gros, tu mets un cadavre dedans, gros. Oh, les pieds d'homme et tout. Oh là, on est sur un Barnum d'homme, les gars. Non, on est sur un Barnum. Ah ouais, là, on est sur un quality, Barnum les de gars. qualité. sur les appuis. Les gars, Big 16, ils font pas dans la dentelle. Hein. Là, les rageux, Ouais, les vous gars. avez le droit d'ouvrir votre gueule. Ça, c'est cadeau, les gars. Celui-là, on l'a pas payé, Ça, celui-là. c'est, je pense, un des plus beaux cadeaux sponsors qu'on ait. Ça, les gars, ouais, depuis le temps qu'on cherche ça. Ouais, on va le sentir. Et attention, c'est qu'un début. Déplie juste, ouais. Alors, attends, ce que je vais faire. Attends. Oh les gars, il est plus grand que mon appart. Les gars, en description, il y a le site de Big 16. Et déjà rien qu'en commentaire, les gars, mettez I love you Big 16 parce que là, ils nous ont vraiment régalé. Je suis franc avec vous, hein. C'est le plus beau cadeau qu'on nous ait fait. Et les gars, franchement, je suis. Ah ouais. On le monte et on vous reprend. J'ai envie de pleurer, tous les gars, vraiment. And it's a parking lot sunrise. With a girl who says that she might just have me wanted. We're insolent away. Under a parking lot sunrise. With a girl who says that she might just have me wanted. We're insolent away. It's a little bit late. It's a little bit light, but when I'm with her, it just feels right. I say, On a installé le Barnum. Ouais, on est. Putain, le Barnum, les gars. Oh là là, une dingue. Masterclass. Et on a vu les collègues hollandais, on s'est installé. Trop cool, mec, les On est retourné au QG, si je peux me permettre. Le QG en Parce que les gars, on est délocalisé complet, on est trafic lagué, gros. Nous, on a une passion avec Ouais, Geoffrey, pause c'est la détente, pêche. Pause détente. Le problème, c'est que pêcher que d'ici. Quand tu vois un accès là-bas, Là, ici, il n'y a pas Uber Eats, mais il y a Uber Pêche. Uber Pêche. Get don, Uber Pêche. Get don, Uber Pêche qui arrive. Il envoie la sauce. Yeah. Oh là 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 là. Il est là. Bonjour, c'est vous le driver? Yeah, man. Yeah man. C'est notre histoire là.
C'est notre histoire, il va. C'est parti. Il a dit où par là? Il a dit par là-bas. C'est parti. Et le premier poisson, il est pour Geoffrey. Oh là 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 là. C'est dans l'herbe du coup, il est en train de nous embarquer là-bas. Ah, c'est... Oh, C'est bon, je reviens. attendez, je vais t'être pris dans les herbes. Il s'était pris dans les herbes. En fait, il a lancé tout là-bas là. Oh la longueur. Oh mec. Oh c'est bien. Oh la canne est en PLS. Là, nous allons tenter d'aller chercher le poisson directement chez lui. Ça passe. Tous les jours, man. Ça passe. Pilote de compétition. Oh, qu'est-ce qui se passe là, Fabrice? Fisher. Mais non, la perche. Bon, sorti épuisé. Maintenant que la cam est allumée, Alors, raconte un peu comment c'est passé. Comment c'est passé? J'avais le gouvernail. J'ai dit les gars là-bas, gros poisson, ça a sauté. Et en fait, en remontant la canne, il était dessus. Tu m'as pété mon poisson. Allez. Tu m'as pété ma canne avec mon poisson. Voilà. Brochet. Oh oui. C'est ma canne, fils de pute. C'est moi qui l'ai lancé, mec. Brochet. J'ai bien fait de la lancer. Joachim, c'est ma canne. Attends, il glisse des pattes. Mais tu l'as eu. En plus, on est vraiment bon. Je vais couper cette séquence. Petit bloché. Je tiens quand même parce qu'il a pas une image. Petit brochet, hein. Il est là. Yves. C'est Yves le brochet. Yves Le record étant de 23 cm. C'est pointu, hein. C'est pointu, hein. Mais la main derrière. C'est mec. Yves le brochet. Eh ben écoutez, franchement, la compétition, ok, c'est demain. Mais mon gars, qu'est-ce qu'on kiffe, mon gars. La course elle est derrière pour l'instant. Ah ouais, de fou. On est là en bateau. Le plaisir des yeux, du voyage, là il rentre. Franchement, là c'est vraiment kiffant. Tout le monde est gentil, tout le monde dit bonjour, les filles sont jolies. Voilà. Downwood Day 2, 3, je sais même plus tellement, j'ai l'impression que ça fait une semaine que je suis là alors que ça fait un jour. 7h47. Bien le bonjour à tout le monde. Il nous manquait qu'un seul truc depuis qu'on est arrivé. C'était une vraie nuit de sommeil pour être en forme pour la compétition. Et c'est ce qu'on a fait. Là les gars, hier soir, désolé on n'a pas filmé mais on a mangé, on s'est littéralement éteint, douche et extinction des feux. Et là les gars, on va direction la piste, direction la compétition. De base on est venu pour ça quand même, malgré que la vie soit très très bien ici, hein. Je serais bien resté mettre des coups de cuillère ce matin. Mais bon, direction le NSSC, notre première compétition en Hollande avec l'équipe. Let's fucking go. Oh, la tête du matin, toi, putain, on aurait dit un mec qui sort de tôle qui avait déjà faim en train de bouffer, gros. Il y a un truc que vous n'avez pas encore bien vu, c'est la piste. Vous êtes réellement pas prêts les gars. On vous amène à la piste avec les petits copains. Un monsieur mouton, deux monsieur moutons, un mouton noir. Oh la paire de bourses frère. On est arrivé. Le stand est installé. On est à côté de nos amis que vous avez vus hier. Les gens sont en train d'arriver un peu partout, comme vous pouvez le voir. J'irai vous montrer la piste juste après. Mais le booster fait déjà sensation. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir un booster aussi bas, aussi léger. Ils s'expandent sur tout ce qu'on a mis en carbone et tout. Je leur montre les photos avec le poids et tout, ils s'expandent de fou. Et voilà les gars, regardez notre petit stand comme il est beau maintenant. On est littéralement en place. Alors Joachim, qu'est-ce que tu fais? On a démonté le carbu pour le nettoyer depuis la dernière fois. Oui, bah depuis la semaine dernière quoi. Non, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et Pendant que Geoffrey est en train de faire par avance le peu d'essence qui nous reste. Voilà les gars, c'est Effectivement. on a pas fait longtemps quand même. Ouais, ouais. On m'attendait à faire plus longtemps. Ouais. On a partagé le bidon à deux avec Mika les gars. Les gars, ça y est, on est donc inscrits. Contrôle technique passé. Ouais. On a le numéro 523. 523. Dada Racing nous a prêté Ouais. ceci parce que. Ouais, merci Dada. On a tout cassé. On en a toujours pas. On a cassé une Si visseuse. d'ailleurs, il y en a un qui regarde cette vidéo et qui vend un Coleman comme ça là, on est preneur parce que c'est vrai que c'est un des trucs qui nous manque. Donc voilà, là on n'attend plus que les premiers roulages. Hein, la catégorie où il y a le plus de monde, c'est la nôtre. C'est ce qu'on est venu chercher les gars. Il y a des machines, elles sont marrantes en vrai. Ouais. C'est vraiment pas ce qu'on a l'habitude de voir.
C'est beaucoup à base de je sais quoi, c'est des machines allemandes un peu, genre du style des micaboîtes à refroidissement à air. Voilà, regarde ça. Genre le gars il doit avoir mal au dos là. Oh là là là. L'arrêt du maçon. Là les gars, ça va être pire que le pêchereau parce qu'au pêchereau on était 4. On a réussi à faire premier malgré que le week-end soit très écourté. Là ça va être dur. Là les gars, ça va être compliqué. Honnêtement, si on arrive à faire top 5, c'est bien. Si on fait top 3, c'est l'élite, franchement. Bah, déjà les il y gars. a Marco le Hollandais volant qui se tire tout le temps avec Kevin Le Bouec et moi quand j'avais le 70 fast. Ça déjà ça roule premier ça. Ouais. Si on arrive à faire top 3 les gars, l'objectif il sera déjà atteint, on aura passé un Mais très bon, bon on week-end. a redémarré le LMR, on s'est dit ça reste quand même du LMR. Ça chante hein, les gars. On est parti pour le premier run. Là, Geoffrey et Joachim sont en train de peser le scooter, comme vous pouvez le voir là-bas. On va enfin avoir le poids officiel de notre drag scoot. On va voir si on a bien bossé et si on peut encore bosser du coup. 45 kilos, il y a du travail encore les gars. Faut que je me mette dessus ou pas? 114. Ok, 115 kilos. Ouais, 10 kilos ça commence à faire. 115. Oh, Quoi 10 kilos? On peut gratter 10 kilos encore? Ouais. Joachim, ils n'ont pas encore vu la piste sur YouTube. Tu peux leur montrer la piste. Une piste sur une route de campagne qu'on aurait pu faire aussi chez nous, avec beaucoup moins de route. Hein. Très très serré au bout hein les gars. Bon, à la cam en vrai ça a l'air d'aller. Ah ouais Ouais, à la cam ça passe. Alors déjà merci au NSSC de nous accueillir. Ils nous ont offert l'inscription et franchement c'est énorme. Ils sont venus nous faire un briefing personnel pour pas qu'on comprenne un peu. Donc en gros si j'ai bien compris, tu fais ton run 150 mètres. Au bout du run tu n'as pas le droit de revenir de suite, il faut attendre parce que ça part un par un comme vous pouvez le voir, c'est pas très large. La piste on va la découvrir avec vous, vous inquiétez pas, on mettra des GoPro, on va tout mettre et tout. Et si on a bien compris, il faut se qualifier dans le top 4. Pour accéder à la finale. T'as beau être premier toute la journée, tu vas te qualifier en top 4. Si au top 4 tu foires tes 1 ou 2 ou 3 runs, on sait pas combien on en aura, tu n'es même pas classé du coup. Ta position de la journée définit juste ton accès au classement final. À la finale. Tout simplement. Et après la finale déterminera le podium. On est là pour bosser, on est là aussi pour performer. Souhaitez-nous bonne chance. Si vous avez kiffé jusqu'à présent cette vidéo, parce que là c'était du chill pour l'instant, là on passe chill, enfin au concret les gars. Posez votre petit like, souhaitez-nous bonne chance. C'est parti les gars. On est les premiers à partir en Hollande les gars, on ouvre le bal. Attends. Premier run effectué. La piste est pas facile, va falloir serrer le guidon très fort toute la journée. Comme vous avez vu, il a eu un trou au départ. Geoffrey et Joachim ont bossé. Variation, tout ça. On va changer de méthode pour le start et on y retourne. C'est parti. Alors la piste. Hop là déjà. Alors Joachim, on n'a pas filmé, mais on a eu notre première panne, ça y est. Ouais, la variable trop chaude apparemment, moi je connais pas. Ouais, on a peut-être encore la panne, hein, donc. Oui, à voir. On a fait perdre un taquet aussi. Ouais, on a perdu un taquet de variateur dans l'herbe. Hein. Oui. Donc là, on a micro réparé ce qu'on sait pas vraiment. On a tour 310, on fait déjà, on a refroidi très varia.
Et, parce que Fabien du coup il avait fait un beau départ mais faux départ plus lève. Qu'on met en réel juste à droite. Exactement. Et du coup bah, on a dû recommencer, tout était trop chaud donc. Et il n'a plus jamais voulu repartir juste après ça. C'est vrai que... Voilà, donc on a essayé 3 ou 4 fois pourtant. Hein. Il n'est parce qu'on est sur l'herbe en fait, donc on aurait pu être devant les stands, on aurait pu essayer vite fait au moins devant les stands, mais on peut pas. Donc, non, là sur l'herbe ça sert à rien. Voilà, donc c'est notre dernier run avant la pause manger. Ouais, faites chauffer le pneu doucement. Hein. Je tiens le scoot. Ouais. Moi je lève un peu, tu sais. Bon, le scooter remarche. Comme vous avez vu, Joachim a filmé le dernier run. Bah, c'est pas le scooter qui a bugué, c'est moi. J'ai coupé les gaz comme une merde. En gros, il est parti en burn sur la gauche et il a regrippé. Donc forcément, bah, il a relevé. Et c'est vrai que la piste est tellement étroite, t'as l'impression que c'est le couloir de la mort. Tu vois, de toute façon, après, vous aurez cet après-midi, je mettrai une GoPro ici. Et bah, j'ai coupé les gaz pour rien. Franchement, je suis tellement déçu de moi. Là. 13 heures de route pour couper les gaz, donc c'est de la merde. Et là, ils sont en train de faire un truc, je vais vous montrer de suite. Dany nous a... Le mec c'est Big 16. Le mec c'est Big 16, il a toutes les pièces. Il est ouvert à la latérale, frérot, il m'a sorti le setup Piaggio. Donc on a un nouveau ressort tout fast, tout neuf. Qui était vachement affaissé. Hein. Taiwan, Leveno. Taiwan, petit cadeau. Lève-nous. Geoffrey, résumé de la matinée. La mañana. C'est quoi la mañana? C'est le matin. Ah. En espagnol. Premier run, pas mal. Bon, hop. Sauf que putain les chronos, je délire et tout. On a fait quoi? On a fait 7-0. 7-0. J'ai dit ouais putain ça marche pas trop et tout. Alors que le truc partait bien. Et en fait les gars c'est les mêmes feux qu'en Italie. Tu pars en fait sur le chrono, il y a marqué ta réaction directement et après ça fait temps moteur plus réaction cumulée directement. Mais ça on savait pas au début. Et ça on savait pas. Donc au final notre deuxième run c'est le meilleur. C'est le meilleur. Avec un 0,400. Ouais, de 0,400 et quelques, ouais, de fou. Demi-seconde de réa. Ouais. Ce qui nous met du coup un 6-8 avec une vitesse moyenne. C'est une vitesse, 80. Une vitesse moyenne, c'est-à-dire du point A au point B. Point A au point B. Du point A au point B, en fait, il va pas prendre ta vitesse max, il va cumuler ta vitesse moyenne. Donc c'est en gros c'est pareil que la vitesse max. Ouais. On a la meilleure VMAX avec le 70 LMR que vous pouvez retrouver sur le shop les gars, ça marche. Lien en description. Et pas qu'en promo en plus. Pas que 70. Tout ce qu'il y a là les gars. 70 FL en promo. Ouais, en promo. Et on est toujours talonné au cul avec putain ce Team 2 mon gars, qu'est-ce qui braise. On va aller vous le filmer après. Qu'est-ce qui braise le machin là. Et le Team 2 il nous talonne. Et du coup si tu dis qu'on est talonné au cul, t'as pas dit la position. Le deuxième nous talonne. Le deuxième nous talonne au cul les gars. Donc alors pour l'instant ouais. Premier mais pas fier. Ouais, c'est pas fou. Oui, il y a encore de l'amélioration à faire. Premier, ah, donc après, mais on est là. Et tout, mais on est premier, on a notre safe depuis le premier tir en fait on est premier. Ah parce que du coup non, pour le moment, depuis le deuxième tir. Ouais, Marco est passé devant et on est repassé devant après. Pour l'instant on est qualifié du coup pour ce soir. Et donc après ça, putain on a loupé un de départ les gars. Vénère, Fabien il a dit ouais vas-y je mets la sauce, je fais un faux départ, je fais vas-y si tu mets la sauce gros je vais te faire chauffer le pneu gros. Mon gars le LMR il est parti de ouf après, problème. Par contre il est parti une fois. Donc là, pause manger pas manger terminée. On part en run du coup. Et je vous ai mis une POV into the casque. Vous allez pouvoir voir la piste. Vous allez pouvoir voir que c'est super étroit. Gérer une réa avec ce scooter là n'est vraiment pas facile parce que la carbe, enfin vous le savez, hein, la carbe dégueule énormément. Donc les gars, souhaitez-nous bonne chance. Pensez à liker la vidéo, lâchez votre commentaire, abonnez-vous. Comme on l'a dit, hein, c'est que le début les gars. Et on board, c'est parti les gars. Allez gros. Ouais, c'est parti les gars. Tu l'encules. Allez.
Donc là, pour ceux qui savent pas, on est obligé d'attendre ici parce qu'on peut pas revenir en arrière. Et Marco vient de me prendre la première place à l'instant. Great job Marco, great job. Là, il vient de nous piquer la P1, sauf si j'ai fait mieux sur ce run là. Allez, je vais éteindre tout ce qu'il faut. Tac. Non, non, no problème là. No problème. Wheel spin, wheeling, mais no full gas, full gas. Et puis eux, ils vont pouvoir démarrer et moi, je ne peux pas démarrer, ce qui veut dire que je vais devoir pousser au retour. Hop là, j'ai coupé l'essence. Donc là, ils ont tous des kicks. Moi, je n'en ai pas. Allez, yeah! On vient de reprendre la première place, let's go! Allez. Bon là il me reste encore, allez, 300 mètres pour arriver. Allez, ceux qui disent que le dragster c'est pour les PD, il y a un peu de physique quand même, regarde, mine de rien. Et je vous le rappelle les gars, je roule sur cette route de merde et j'ai pas de verre en direction hein. Ah cool. Ouais, merci. Ah, ça fait plaisir ça. Thank you. Thank you. Let's go. P1. Je sais. Mais de rien. 6,62. Je sais, je sais, je sais. 6,62. Comme là c'est tout pourri. Regardez. Allez, on rentre au box. Juste avant, on l'a pas filmé, mais bon, Marco Van Galen en 70 MHR Team, les gars, impressionnant. Il a fait un run, il nous est passé devant de 2 dixièmes. Et sur le run que vous venez de voir, vous avez dû le comprendre, hein, du coup, on est repassé devant lui à quelque peu. Donc on se met une méga bourre pour la P1 là. Geoffrey est en train de faire une variation et Joachim m'a demandé de baisser en gicleur. Comme vous le savez, on a des gicleurs qui sont maxi énormes. Donc j'ai pris un 65 que je vais tailler en 85. C'est parti. Je prends la GoPro et je vous la cale derrière pour éviter que vous ayez toujours la même vidéo. C'est parti les gars. De la belle merde. C'est pas moi qui ai coupé les gars, hein. C'est le scoot qui a bugué, c'est pas moi qui ai coupé. Hein. Hello everybody. Donc là on vient de repasser deuxième. Ça se joue au temps de réaction. Donc on va essayer d'aller chercher le faux départ maintenant. C'est parti, POV derrière, embarqué avec les RPC. Let's go. Allez. Avec toutes les POV que vous avez vues, on est passé deuxième, mais la gagne est entre nos mains quoi. La gagne elle est là, la gagne. Elle est là. Oui, oui, oui. En gros, Allez, un peu partout. Marco il est repassé devant mais grâce à la réa. D'habitude je me la pète toujours avec les réa, mais là j'y arrive pas. Dès que je veux tenter un truc je fais faux départ, et dès que j'essaie de faire un truc normal je fais 0, 200 ou 300 de réa. Mais en fait on a appris plus tard que tu peux pas faire comme à Salbris par exemple à l'ancienne, tu peux pas faire 0,0 quelque chose, ça compte faux départ. Je fais des trucs normaux et la réa ne rentre pas. En vrai je comprends pas trop, mais bon de toute façon c'est pour tout le monde pareil. Mais derrière ça nous talonne et il y a quelqu'un qui est passé devant nous. Donc là actuellement au chrono on est deuxième. On va y retourner là, Geoffrey et Joachim ont modifié un petit peu, donc on a remonté en gicleur. On a mis le gicleur d'origine. On a remis le gicleur qu'on avait de base. On a redescendu en variation parce que on a perdu au bout de 20 mètres. Peut-être en POV vous l'avez entendu, mais on a perdu 1 à 2 km à l'heure. Après attention il fait plus chaud. Et que on ce matin. stagne aussi en varia très fortement. Ouais. Donc les gars on va y aller là. Je pense que ça va être notre dernier run. En croisant les doigts que personne nous passe devant pour être qualifié dans le top 4. Et après si on est en top 4 on va tenter. Finale à 15h, hein. On va tenter, à 17h. Et on va tenter 3 faux départs, hein. Qu'est-ce que je te dis hein.
ce moment de time. On a réussi à se qualifier pour le top 4 les gars. C'était pas gagné hein, parce que tout le monde est revenu vraiment à notre cul hein. Donc là on a fini deuxième grossièrement. Marco Volengalen, premier. Bravo. Hollandais, donc il connaît le feu. Le scooter, il le conduit depuis 15 ans, il le conduit super bien. Bravo à lui, franchement. Il a tiré un run, mon gars. Ah ouais, il a fait un run, il nous est passé devant. À Il n'avait savoir pas passé la cellule, on s'est regardé. Ah oui. Merde. À savoir que en temps moteur, on est devant. Alors, on est devant lui, on est premier. On aurait techniquement même le scratch 70. Mais c'est la réa qui chie. Je n'y arrive pas. Soit je fais faux départ parce que j'essaie d'anticiper le truc. Soit je fais de la merde parce que je veux partir en normal et ça me met des 0,300 qui se cumulent au chrono. Ah, t'as quand même fait un 0,19 mais... Ouais mais en wheeling, vous l'avez vu, donc celui-là voilà. Donc les gars, on est qualifié pour le top 4, je vous explique la situation. Les 4 Drag Scoot 70, les 4 meilleurs, on s'affronte un par un. Les 2 meilleurs chronos s'affrontent en super finale. Tu fais 3ème, tu rentres chez ta mère. Tu fais 4ème, tu rentres chez ta mère. Ben les gars, souhaitez-nous bonne chance, c'est notre premier top 4. On a l'impression qu'on est au CFD les gars. On s'est qualifié, maintenant il faut se requalifier pour la super finale, mais bon. Mis à part les temps de réa, on est content de ce qu'on a fait, mais voilà, allez, focus maintenant, je vais me mettre dans ma bulle et on va croiser les doigts. Allez. Moi, ce qui me fait chier, c'est que genre ça avance bien et d'un coup ça stagne et après Ça c'est la compétition, c'est la compétition, ouais, moi, Joachim. c'est ça qui me casse les couilles à vrai Ça dire. c'est la compétition. Après le reste, regarde. non, tant mieux que ça marche bien et tout, que ça roule, c'est la gueule de la durite, par contre, les gars. Il y en a un qui a chié dans la durite, non? Pression, moi. Ouais, putain, je sais pas quoi faire, Joachim. Oh, je pense bien jouer safe, hein. Ouais. Faut quand même tenter un temps de réa quand même pas en plus de 0,50 hein. Enfin pas de 0,5 non plus mais tenter un truc comme on fait tout à l'heure, 0,2, 0,3 et si vraiment on est du coup en 1v1 après du coup en vraiment finale là tenter le temps de réaction de J'ai une Zanzibar. pression, Joachim, tu n'imagines même pas. Je tremblais tout là, vous voyez pas, mais Ouais, non, on espère juste que tout va bien se passer, que le scooter il a faut pas pas que ça chuté lève. comme un... Faut pas que ça lève. Ouais, voilà. Non, faut pas que ça lève. Faut Donc, pas que le scooter il lève. Il y a un briefing, mon pote. Celui-là, c'est le briefing des briefings. Non, mais Je suis Dany est venu. Je suis ok, man. Dany il est venu, il m'a tout expliqué. On a un pote hollandais, à chaque fois il nous réexplique. Donc si je fais un faux départ, j'ai le droit de revenir et refaire un test. Par Une seule contre, fois. après, c'est mort. Je dois attendre à la fin du run qu'on appelle et après je dois revenir. Sachant que nous, de notre côté, je sais pas si ça se verra dans la vidéo, quand on commence à faire un peu trop chauffer évaluation, il y a se plus rien passe qui marche. quelque chose que ça décolle plus. Donc, moi, de mon ressenti à moi, je suis pas au guidon. Le top 2, on l'a. En moteur, on l'a. Moi, je la safe. Je jouerai safe. Non, mais Pour moi, je jouerai on va safe. la jouer safe. On va la jouer safe. Je jouerai safe. Parce que de toute façon on peut dire que nous on va jouer safe, à tout moment les autres ils vont jouer full en mode dernier moment. Bah, le troisième, en vrai quand si il arrive, les autres... Peut-être que les 3 ils font faux départ et nous on safe et on a gagné. Ah oui, oui. Bon les gars, Ça start. c'est parti Joachim. C'est pas fini. Il faut qu'on sache quand est-ce que c'est à nous maintenant. Oui aussi. Parce que les chaînes, c'est compliqué. Alors pas bien, bientôt notre tour. Bientôt notre café. On va rouler contre ça. Ça. Et ça. Vous allez me foutre en play-gris pour filmer. C'est parti. Donc là, c'est en super finale de l'autre catégorie. Et tu vois, il vient de faire un faux départ. Donc il a le droit, il a une seconde chance, c'est la dernière, d'en refaire un. Pour valider son run et passer dans l'autre step qui est le top 2. Le problème, Il a la mort son truc. le problème c'est que nous si on fait un faux départ après c'est fini. Et ça commence à être compliqué. Ja.
dernier. Réaction à chaud, dans les bons comme dans les pas bons. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On sort. On sort. Voilà, le scout il est pas parti. Top Vous avez 4, dû on l'entendre. sort. On a fait toute la journée P1 et là on est arrivé. Brrrrap. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'étais full gaz. Je peux pas m'en vouloir malheureusement. C'est comme ça. C'est la vie. C'est la vie. Bon, 13 heures de ça fait chier, ouais. En fait, ce qui fait chier, c'est surtout de pas ramener de coupe. Hein? Ouais, parce que le week-end était quand même cool, on a quand même eu du. Dans l'ensemble, On a quand même là. eu du bon chrono et tout. Enfin, le scooter a quand même bien marché. Et là, du coup, comme vous dites, on a changé le secondaire pour essayer de éviter de reperdre le fait qu'on dégringole à la fin. Ça a l'air d'avoir fonctionné, mais du coup, on a perdu au départ. Du coup, on a perdu au départ. Quoi. Les gars, pour vous donner une 12, ordre 9, d'idée, guettez-moi ça. Là. trou, le fond. Les vrais de vrais, ils savent. il y a un trou, mais Guette genre, le trou. T'as coupé ou pas? Ah bah non, full gaz. Hein. Full gaz. au plus bas, ils sont dus à 7,4. Ça fait 12,9, 7,4. Voilà. Instant. En daube. Bon bah les gars, sur ce... C'est un cauchemar. Donc je disais, mécaniquement parlant, nos compétences elles sont bonnes parce que c'est grâce au matériel que LMR nous a procuré. D'ailleurs le pack il est toujours il est en promo. Gros, ça marche, c'est indéniable, ça marche. Ah bah pour un truc qui a pas de métro, oui. Mais voilà, sans métrologie, sans rien, en fait on a une Varia, elle est instable complet. Alors pourquoi? Nous on fait notre procédure habituelle. On a essayé de changer un peu, mais si on va changer une procédure, c'est-à-dire on va faire un peu moins burné, un peu plus burné. En fait, dès qu'on trouve des watts dans ce moteur là actuellement, la Varia elle est complètement instable. C'est scooter, de toute façon voilà, c'est pas nouveau. Ce scooter pour l'instant il est maudit. On y met une note les gars. On s'est tapé une déterre et c'était mercredi, on s'est regardé avec Fabien, on s'est dit on fait quoi, on va rouler? Allez go, on va rouler. On s'est dit vas-y on part, bonne hype, on arrive, grosse route, méchant endroit, Airbnb énervé, toute la journée nickel. On apprend en cours de journée qu'en fait tout ce qu'on a fait dans la journée, grosso merdo, ça sert à régler et fiabiliser ton moteur sur la distance. Juste se qualifier aussi pour la et finale. te qualifier. Et voilà, ça nous a prouvé par A plus B qu'au final tu peux pas te permettre de faire comme ça et ça marche pas tout le temps comme ça. Ça aurait pu être ça, comme ça aurait pu être un red start, comme ça aurait pu être un robinet fermé. Bon, ça faut vraiment être con, mais ça peut arriver, mais ça fait partie du jeu, c'est la course. Ça remet énormément les cartes en jeu, ça permet que, regarde, au final on a un packaging qui est sur le marché. On est en FL, on est en LMR sur le marché actuellement. Je vais pas. Pour moi c'est le mieux. Pour moi actuellement sur le marché c'est mieux. Mais ça prouve pas A plus B. Le mec qui nous a collé là, bah, il est en 70 phases standard gros, carbu 34, admission VL14, il nous l'a collé profond. NL culo. Je te prie l'activité de la caméra. Bon c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est de l'expérience. Toute expérience est bonne à acquérir. Une fois, je prends le mic parce qu'il est un peu en dep. Ah voilà ouais. Mais toute expérience est bonne à prendre, dans la victoire comme dans la défaite. On était quand même parti pour faire une P5 à la base, on parlait comme une P5, on est quand même arrivé P4 et on était quand même tout le week-end aussi en P2. Hein. Jamais on doit finir P4. Je te l'accorde aussi. Ah, hein. gros, de toute la journée, ok, j'ai fait des réas de merde, y a pas de souci, mais on n'a pas eu ce problème une seule fois de la journée. Bah, rien de merde quand on voit au tableau, mais quand tu vois tout le monde, grosso Oui, en modo, général, il est dans la ça moyenne. Il est dans la moyenne. En général, Voilà, les gars, on est éliminé de la super finale. C'est sûr qu'on est loin d'un Après avoir été en lice pour la P1, avoir le scratch toute la journée, le moment où il fout pas, le scooty se met à merder. Ça arrive, c'est les aléas de la mécanique, mais ouais, ça me fout un démon intersidéral parce que c'est pas de ma faute, c'est pas de votre faute. Voilà, on sait pas trop On a d'où ça fait vient. exactement la même chose qu'on a fait toute la journée en passant vouloir. On peut pas s'en vouloir. Je suis dévasté les gars, dévasté vraiment. Bah, on va pas partir la bite dans la main quoi, on va rester avec tout le monde, on va regarder tout le monde et on va vous filmer les super finales, là où j'aurais dû être, mais j'y suis. J'ai la bière, c'est fini pour nous. On soutient un drag 100 les gars. Qui est-ce qui est en finale? Oh, un 100 LMR, comme par hasard. Come on. Donc là on est sur le package 100 cc LMR. Et il est en finale les gars. Donc encore une fois, hein, et ça prouve ce que ça prouve, hein, c'est LMR. En finale contre ça, un 108 points. Qui aussi est une marque, très hein, bonne ça braise manufacture, aussi, hein. une très bonne manufacture. Hein. Notre ami Dani du coup finish, the position for the P3. Ok. Mieux que nous. Pour restart? No. No restart. Done. Ok. Donc de ce que je comprends, il a perdu pour le chrono. De ce que je comprends. En plus tout à l'heure je me disais putain ils sont sympas ces coupes hein. En plus ils sont vraiment stylés hein. Après Choro, on finit premier, on n'a pas la coupe. On vient ici, on reste quasiment premier toute la journée, on repart la queue entre les...
L'embrayage, j'en peux plus. Oh, ça bombarde en vrai. Et l'embrayage, j'ai l'impression ici, mais attention comme ça déplace quand même. Hein. Finale catégorie. Oui, bicylindre. Comme quoi qu'on n'est pas les seuls à avoir des problèmes. Ouais, il va se buter, il va se buter, il va se buter. Oh, j'ai pas filmé. Il a failli se buter, les gars. En sachant que lui, il est pas tout jeune sur le bicylindre. Oh là là. Le gars, il a 60-50 berges. Il a connu les diplodocus. La guerre. Nice. 65 ans les gars. 65 ans les gars. Un monstre. T'es masqué conduit frère. Moi dans 30 ans. Il a mis le truc du Léo Vince gros. Pour pas se faire mal aux pieds. Ah oui, c'est vrai que j'ai. Il est en putain de Big Evo aussi les gars. Ça reste encore un MHR Team 2 ça. J'ai l'impression qu'ils ont que ça ici, gros. Ah oui, lui c'est La finale de notre KT. Donc il est hyper léger le gars. Il arrive pas à burner tout seul. Regarde, dites-vous que toute la journée on l'a atomisé. Et sur le dernier run, comme le scooter il est pas parti, et il est qualifié en super Là, il est en train de jouer là. Donc il est minimum. Ouais. Marco. Allez Marco, safe. Allez, safe. Allez Marco. Non, il m'a dit que les pétards. T'as vu comment il torpille, gros? Oh là là. Il torpille de fou. En coupant les gaz. Le numéro 1 en 70, il est là, Marco. Dites-vous qu'il a dit je ne viens pas de base. Hein. Ouais, il a vu qu'on venait. Il a vu qu'on venait. Il a dit Fabcom, Mecom. Yes, of course. Et il arrive et finit premier. Grande Thank Marco. you for coming. Merci, merci à vous. Non, pas grazie. Thank you for every. Tu m'as compris, t'as compris. Voilà. It's a perfect day for my team. Et you best driver. You best driver. Hein? In twin cylinders, it's me. In 17, it's you. Okay. Thank you Marco, thank you. Donc là vous voyez l'accueil les gars, Rude, donc le papa de Marco, il a dit voilà ça c'est pour vous. Il nous a amené coca, bière pour Geoffrey, des Babybel et tout les gars. Voilà. Et ça on fera un débrief, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les gars, mais on fera un débrief de la Hollande si on vous conseille de venir ou pas. Il y a du bon, il y a du mauvais.
Mais voilà, ça on en reparle quand on aura tout remballé. Vacances? Elle est vachement belle la coupe, hein. Ouais, celle qu'on n'aura pas. Ouais, exactement. Ouais, celle qu'on n'aura pas. Comme celle du pêchereau. Oh là 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 là. It's a perfect day for my kid. Nice family. The family. Very happy to come here. Yeah, see you next time. I don't know. You will? You will text me. Ça les gars, thank you very much. Ça c'est le Squeezie hollandais. And now back to France, no? Le bibi, le baguette, s'il vous plaît. Oh, merde. Donc les gars, ce mec en gros, c'est un peu un jackass pour vous dire. Il fait des vidéos sur, fait des vidéos, il teste tout et aujourd'hui il a testé une compétition. Il a testé notre discipline. Ah comme moi, yeah! First time. Ouais, Et sauf que lui il a- ça fait 15 ans. But not only Jackass, you know this one? Rick and Morty. You need to abonner in France. Ah, the channel. abonnez-vous. Abonnez-vous. Thank you guys. Bye bye guys. Thank you. First place, Drag 70, et voilà. Where's your trophy? My trophy is here. See you next time. Maybe in French. Yes, you come in French. Yes, Comme you le come. pêcheron. Well, fish it all. Thank you. Thank you. Yes. Thank you. No problem. Thank you. Thank you. It was good having you here. Yes. Next month, you come back. I don't know. I don't know. You come back October and the middle French for the weekend Vous race. avez vu You know me, you know me. les Français. You come. Qui je refais? Les Français. On a dit à beaucoup de Hollandais de venir au Pêcheron en octobre, donc on espère que vous aussi vous serez présents en octobre s'il y a un Run Cap Sud 2. En tout cas voilà, je pense qu'on en a motivé plus d'un. Ouais, puis mais Là, Dany t'as affaire vraiment. à des passionnés, hein. Dany le Dany goth, comme hein, les René, gars. les gars, t'as affaire Ouais. à des putains de Dany passionnés. le goth les gars, franchement. Regardez-moi ce cadre les gars. Ça va me manquer hein. On va un peu plier les bagages et tout, se mettre prêt. Une bonne nuit de sommeil. Partir pour 13 heures de route et on se fait un débrief tranquille dès qu'on est posé. On part. Voilà. On a rendu propre notre petit Airbnb. Putain ça va me manquer hein. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Ce cadre, cette tranquillité. Voilà, allez, on taille, on prend la route, 13 heures de route, direction the South of French. Bon, on n'a pas fait le débriefing sur place parce que on a tracé, quand on est rentré il faisait nuit. Du coup, débriefing très rapide. Voilà, c'était rapide. Nous, on va pas vous dire il faut y aller, il faut pas y aller. Nous, on a vécu l'expérience. C'était incroyable. Ouais, sans regret. Encore merci à tous les Hollandais. Ouais, Ils ont été ouais. juste incroyables avec nous. La famille hollandaise. En 15 ans de run, comme Geoffrey l'a dit tout à l'heure, c'est la première fois. Ouais, on nous a offert l'inscription de roulage. C'est la première fois en 15 ans de run, que ce soit en France, on est parti en rien Italie. pour vous, mais c'est un Pour nous, putain- ouais, c'est nous, quelque un chose. putain de Ouais. geste, c'est un truc. Ça prouve que c'est une famille en fait, les gars, c'est Ah une ouais, secte. totalement. Et on a retrouvé cet aspect compétition qu'on avait perdu depuis longtemps avec. On n'était pas trop prêts pour la super finale et tout. Hein, malheureusement, on n'était Ouais, pas au courant surtout. Bah, manque de communication sur les réseaux. Parce que moi, sur les réseaux, à aucun moment quelqu'un à part, même les Français qui sont allés rouler là-bas, Ouais, y a ils personne étaient pas nous au a fait un courant. retour sur ces Je trucs. pense que c'est pour ça qu'ils étaient contents de nous voir arriver parce qu'ils savent qu'on communique, qu'on va faire de l'image, que. En tout cas, voilà. Moi, si je peux vous conseiller d'y aller, oui, honnêtement, les yeux Ouais, fermés. ouais. C'est une Juste journée, les gars, par contre. Une journée, ça pique un peu la gueule. Et là, nous, 13 heures de route, ça nous freine énormément quand même. Parce que 13 heures de route à 3, budget, je pense qu'on. Rien que de gasoil, on est déjà à 500 balles et Ouais. quelques, je crois. Et les gars sont tellement cool, avis aux gars qui, je sais pas s'ils nous regardent, il y a même moyen d'ouvrir une catégorie ou une contest, je pense. Hein. Oui, c'est vrai. Ah oui, 3-4 totalement. bécanes, tu leur dis faut Totalement. nous ouvrir une KT, ils t'ouvrent une KT, ça c'est sûr à 100% les gars. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme nous, on a apprécié la vivre. Pensez à liker, lâchez votre plus beau commentaire, abonnez-vous, activez la cloche. Nous, on continue. On est parti à 4h50 du matin. Il est actuellement 14h et on arrive à 19h à la maison. C'est horrible. Ouais. Putain, j'ai joué à Kim à côté de moi. Allez les gars, c'était la RPC. Eh merci la zone. Le S. Oh, Joachim le S.